que tu sois non-voyant ou pas non-voyant, si ton manager ou bien si ton staff veut te voler, le staff te volera. Bon, moi, je vais pour une fois être clair sur cette question. Vous savez, une bonne fois pour toutes. Ouais, une bonne fois pour toutes. On est dans un milieu où c'est la bonne foi des gens qui parlent. Que tu sois non-voyant ou pas non-voyant, si ton manager ou bien si ton staff veut te voler, le staff te volera. Voilà. Parce que pendant que l'artiste est en train de prester, lui n'a pas le temps de regarder tous les travaillements qu'il verse. En tant qu'une star, il dit travaillement dans notre jargon, quoi. C'est ça, oui, voilà. Travaillement qui est le fait de faire donner plaisir de à l'argent, l'artiste. voilà. Et il n'a pas le temps de suivre tout ça. Et même s'il voit des gens en train de lui donner beaucoup d'argent, il ne peut pas ramasser. Ce sont ces gars qui ramassent en fait. Et quand ça finit, l'artiste ne va pas venir sur le champ compter l'argent avec son staff. Lui, il va à la voiture comme une star. C'est les autres qui comptent et qui viennent lui faire le point de ce qui est rentré comme argent. Donc là, ils ont même la latitude de le voler s'ils veulent bien le faire. Donc c'est la bonne foi. À plus forte raison, un non-voyant. Quand tu marches avec des gens, c'est leur bonne foi qui parle. Les gens qui marchent avec toi, ils savent que tu ne vois pas. Ils ont la latitude de te voler. Si tu voles, c'est avec Dieu. Si tu ne voles pas, c'est avec Dieu. Voilà. Donc, on ne va pas se baser sur le fait que, parce que Max Muller est un non-voyant, donc est-ce qu'on ne le vole pas? Même une personne valide peut travailler avec des gens qui ne sont pas honnêtes et puis vont le voler. Je suis complètement d'accord avec toi parce que lorsque je regardais cette émission, c'est exactement la même chose à laquelle j'ai pensé. C'est parce qu'on est non-voyant. Comme je le dis, il le disait tantôt, quand on est non-voyant, ou du moins quand on a un handicap, tout déteint sur le handicap. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les capacités, on ne voit plus tout ce qui peut entourer ta musique, mais on se base plus sur ton handicap en fait. C'est pourquoi les gens se posent ces questions en fait. D'accord. Parce qu'effectivement, même quelqu'un qui voit, quand tu es en train de prester, forcément tu ne peux pas avoir une vue sur... donc c'est vraiment basé sur la confiance. Alors ceux qui t'ont donné ne vont pas venir après te dire moi j'ai donné tant. Tout le monde ne va pas venir te dire moi j'ai donné tant, moi j'ai donné tant. Sauf si c'est ton gars sûr qui peut venir après te dire ah Max, pendant que tu prestais là, j'ai déposé peut-être 500 000 francs, j'ai dit n'importe quoi, est-ce qu'on t'a remis? Voilà, si c'est ton gars sûr, là il peut venir te dire mais sinon c'est pas ça là. Mais même là encore, tu pourrais vérifier si les travaillements ont été au-delà de 500 000. Tu dirais que lui tout seul, s'il a donné ce montant, je dois au moins avoir ça. Parce que même si une personne déclare, si tout le monde ne vient pas déclarer, tu ne peux pas savoir. Donc moi, je pense que tu as totalement raison et c'est ce à quoi j'ai pensé quand j'ai vu l'émission, c'est que tout revient à la confiance. Bonne foi. Voilà. Et puis, le boss n'y est pas. J'aimerais bien dire une petite parole. Oui, vas-y. Qui va amener les gens à analyser beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand un non-voyant est en train de marcher, si son pied tape un caillou, on dira que c'est parce qu'il ne voit pas qu'il a cogné. Par contre, quand c'est une personne valide, tu marches et tu heurtes un caillou, on dit ah, il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Vous voyez comment les gens pensent en fait. Je comprends. Voilà. Je comprends. Pourtant, tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Voilà. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur comment dire ça? Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait se lancer dans la musique, qui serait non-voyante, une personne qui serait non-voyante, est-ce que c'est quelque chose que tu lui conseillerais ou pas? La vie même, c'est un combat déjà. Donc, il faut dire que moi, je ne veux pas décourager quelqu'un de se lancer de la musique parce que simplement, il est non-voyant, cette personne est non-voyante ou je ne sais quoi. Mais ce que je peux dire, c'est dire à la personne d'être forte. Voilà, parce que quand moi je regarde les obstacles que j'ai traversés jusqu'à là où je suis arrivé aujourd'hui, là, je me demande si je devais refaire, c'était pas évident. Ah. Si c'était à refaire, je ne pensais pas que j'allais avoir la force de refaire. Quelle a été ta plus, en termes d'anecdote, la situation la plus difficile où tu t'es dit, si j'avais pas été non-voyant, peut-être que les choses seraient autrement. La situation la plus difficile que tu as traversée en tant que non-voyant artiste. Il y en a tellement, non? Celle qui t'a le plus marqué. Bon, au début où on n'avait pas d'endroit où prester, on n'avait pas de scène. Quand tu dis on, c'est tout seul, hein? C'est pas les 27. Où je n'avais pas de scène, j'étais allé pour une prestation dans un bar, c'est-à-dire faire la première partie d'une soirée dans un bar où je suis arrivé
le manager m'a retenu devant le bar jusqu'à 2 h du matin. Je pensais même que je parlais au manager. Oh, c'était avec le vigile même je parlais. Je suis venu, ah, monsieur, s'il vous plaît, je veux prester. Il m'a dit, oui, il faut t'asseoir, tu vas prester. Pendant ce temps, je suis assis dehors dans la fraîcheur. Les gens sont en train de prester dedans. Jusqu'à 2 h du matin, où on force, je force. Le manager sort. Il me dit, ok, d'accord. Il me fait prester, j'ai fini. Je vais rentrer. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas les clés USB, c'était les CD. Pour me remettre mon CD, c'était un problème. Je suis resté devant le bar jusqu'à 4 h, 5 h. Pendant que je lui disais, ah, manager, s'il vous plaît, je ne sais pas avoir mon CD pour entrer. Il s'est énervé, il a pris mon CD, l'a jeté sur le trottoir. Et là, tu étais seul ou tu étais accompagné d'un manager? J'étais accompagné d'un ami, en fait. J'étais accompagné d'un ami. Et toi, tu lis ce fait-là à la non-voyance ou tu penses que tout simplement, il a méprisé? Bon, moi, je n'ai pas pris ça sur le compte du fait que j'étais non-voyant, mais je me suis dit que ce sont les risques du métier, en fait. Ce sont les risques du métier. Voilà, ça peut arriver à tout le monde, hein. Ça peut arriver à tout le monde. En tant que chanteur débutant, ça peut arriver. Les histoires de non-voyants aussi, où souvent tu es là, tu dois aller jouer quelque part et puis tu n'as personne pour t'accompagner. Au début, ça arrivait où tu sens que tu as envie d'aller jouer quelque part parce que quand tu... Et quand c'est comme ça, tu n'as pas envie de déranger aussi voilà. Quelqu'un qui est tranquille. Non, mais tu appelles même celui-là, je suis occupé, je ne suis pas disponible, je suis occupé. Bon, après, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un, mais tu te dis, si je voyais, je n'allais pas avoir besoin d'attendre que quelqu'un vienne me chercher avant de partir. Je me serais levé et parti moi-même, en fait. Il y a un fort niveau de dépendance. Voilà. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, on essaie de créer les conditions pour ne plus être trop dépendant, en fait. Et moi, franchement, je dis merci au frère avec lequel tu es venu. J'ai pas son prénom. Franck. Franck. D'abord, c'est mon homonyme d'ailleurs, qui vraiment, depuis que je te connais, est avec toi. Avec 4 ans. 4 ans. Et vraiment, je prie pour que votre collaboration aille le plus loin possible parce que, évidemment, moi, je suis entrepreneur, je sais, hein, à chaque fois que quelqu'un de l'équipe part, c'est encore un recommencement, voilà, pour qu'on prie pour que voilà, ça puisse aller le plus loin possible puisque la personne connaît les réflexes, il sait comment tu réagis, il sait quand tu as besoin de certaines choses, et donc c'est beaucoup plus facile, on va dire. Actuellement, tu as combien d'albums, Max Melo? Tu as combien d'œuvres enregistrées? Ouais, 2 albums et plusieurs singles. Plusieurs singles que j'ai d'ailleurs écoutés sur Spotify. Ouais. Ok, donc en allant sur Spotify, on tape Max Melo, ça sort. Ton dernier album, le titre, c'était Conquête. Conquête. Comment il se porte? Très bien. C'est vrai que tout seul, c'est pas facile de joindre les deux bouts, mais on fait avec. Et puis, le résultat par rapport aux œuvres précédentes, on peut dire que le résultat il est satisfaisant. Et tu penses que c'est dû à quoi? Donc 2 albums, plusieurs singles, et le dernier se porte mieux que les autres. Ouais. C'est, comme on va dire, l'acquisition d'expérience, de maturité, et puis d'un peu plus de notoriété. Un peu plus de notoriété, c'est-à-dire Bon, avant, on n'avait pas de spectacle, donc ça faisait que même pour avoir ne serait-ce qu'un petit montant pour se faire des promos, c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas grand moyen, mais on peut quand même gérer quelques émissions radio, quelques émissions télé. Souvent même, on se bat pour faire un clip, 2 clips. Donc, avec l'aide de nos vieux pères, voilà, comme vous. Donc, ça fait que c'est ça qui crée un peu la notoriété dont je parle, en fait. Effectivement, effectivement. Et donc, aujourd'hui, le constat, c'est que Max se produit lui-même ou quand même il y a quelqu'un qui est derrière qui essaie quand même de se lancer dans un programme de production avec toi? Pour être franc, moi j'ai jamais eu de producteur. J'ai toujours eu des personnes de bonne volonté. Mais et la femme la première productrice? Bon, ça c'était un groupe. Ah, donc, en tant que groupe, voilà, d'accord. Mais est-ce que tu as déjà essayé d'aller vers peut-être cette dame qui avait produit le groupe? Bon, aujourd'hui, c'est carrément difficile de mettre la main sur elle. Ouais. Le boss n'y est pas, c'est ce que je disais là. En fait, le handicap déteint assez sur le talent
de Max Melo. Et c'est ce que je me tue à vouloir éradiquer dans la mémoire des uns et des autres. Aujourd'hui, un monsieur comme le boss Niepa vient vers Max Melo. Il sait qu'il peut signer un contrat en bonne et due forme de production, investir, faire du business avec Max Melo. Mais quand il s'assoit et regarde Max Melo, il se dit, Max Melo, il a besoin plus de mon aide. Je ne dis pas que c'est vous qui le dites, c'est un exemple. C'est-à-dire que même signer une production, la personne se dit que pour ton état, voilà, est-ce que ce n'est pas nécessaire, il faut vraiment te donner de l'aide et puis partir.